les saints glorifiés. Jésus inspire les louanges, plus belle que le chant des anges. Voilà l'agneau, voilà l'agneau, voilà l'agneau sacrifié. C'est par lui que justifié. Tout péché qui demande grâce doit être zéro devant sa face. Chantons l'agneau, chantons l'agneau, chantons l'agneau sacrifié. Par le pain remagnifié, tout l'univers lui rend hommage. L'agneau règne la jadana. Voilà l'agneau, voilà l'agneau, voilà l'agneau sacrifié. Par son esprit vivifié, je veux jusqu'à ma dernière heure chanter l'amour qui seul demeure. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. Par son esprit vivifié, je veux jusqu'à ma dernière heure chanter l'amour qui seul demeure. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. Chante gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. Jetons l'agneau, chante gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Chantez gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Chantez gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Chantez gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Priez gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Priez gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Il est digne de louer, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Exaltez ton Dieu, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Criez gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Dans le livre des Psaumes 50, du verset 1er au 6e verset. Psaume 50. Dieu, Dieu éternel, parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient d'entrer en Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui, un feu dévorant.
Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux qu'en haut et vers la terre pour juger son peuple. Assemblez, moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Verset 6. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Amen. Amen. Disons gloire à Dieu. Le psalmiste a dit, je me suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Mes frères et sœurs, nous vivrons dans un dernier temps. C'est pourquoi le psaume que nous lisons ce matin, c'est un psaume d'Asaph qui parle de la différence entre la vraie et la fausse religion. La vraie et la fausse religion. Mais mon sujet ce matin, c'est la nécessité de connaître Dieu. Dieu vous bénisse. La nécessité de connaître Dieu. Il est nécessaire, mes frères et sœurs, de connaître Dieu ce matin. Le pourquoi. Le 24 octobre 1945, San Francisco, Californie, a créé une organisation qu'on appelle ONU. Cette organisation a pour but de faire quoi? De mettre la paix dans le monde. La paix qui comptait dans le monde. La paix dans le monde. De 24 octobre 1945 à nos jours, que voyez-vous? Que voyez-vous? Israël, Palestine, que voyez-vous? Israël, Iran, que voyez-vous? Haïti. Oh. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ce matin, il est nécessaire de connaître Dieu. Ce n'est pas une question de religion, mais c'est une question de connaître Dieu. Cette prédication sur le psaume 50, verset 1er au 6e, verset a pour but, ou bien pour sujet, la nécessité de connaître Dieu. La sainteté, sa proximité et sa fonction de juge exigeant de la sacrifice de Jésus-Christ pour notre justification, afin que nous lui rendons un culte honorable. Le psaume 50, psaume d'Asaph, c'est un poème. C'est pourquoi regardez comment Asaph a commencé ce poème par le nom Dieu. Il dit encore Dieu, il dit encore éternel et parle et convoque la terre. Dieu, Dieu, éternel, Yahweh, convoque la terre. Quelle idée avons-nous de Dieu? C'est la question. Quelle idée avons-nous de Dieu? Quand nous pensons à Dieu, qu'est-ce que cela évoque en nous? Mes frères et sœurs, en ce moment, vous avez peut-être un rapport désencharné avec la religion. Aujourd'hui, chaque personne parle de religion. Moi, ce n'est pas une question de religion, mais c'est une question de connaître Dieu. La nécessité. Lorsqu'on parle de la nécessité de connaître Dieu, c'est quoi la nécessité? La nécessité, c'est quelque chose qui est indispensable. Nécessité de connaître Dieu, ça veut dire que ce matin, il est important pour que nous pensions à Dieu. Ce n'est pas une question de déchirure, ce n'est pas une question de religion, de parler de la religion, soit l'église de la prophétie, soit l'église baptiste, soit l'église de Pentecôte, soit l'église catholique, n'importe quelle église. Ce n'est pas une question de parler de la religion, mais c'est une question de parler de Christ qui a été immolé sur la croix pour nos péchés, mes frères et sœurs. La nécessité de connaître Dieu
ce n'est pas une question de religion. Le psaume 50 est un poème écrit par quelqu'un qui avait une responsabilité importante dans l'organisation du culte des Juifs vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. Il a laissé ce psaume, mes frères et sœurs, à des gens qui ont une religion bien établie. Mais il veut leur montrer qu'il manque à leur religion quelque chose de primordial, sans laquelle toute leur religion est dénuée de sens. Sans la présence de Jésus-Christ, sans pas parler de Christ dans une église. Laisse-moi vous dire, mes frères et sœurs, ce qui se passe à l'intérieur des églises aujourd'hui. Ce n'est pas une question de Christ, mais c'est une question de rang social. C'est une question de connaissance. C'est une question de quel diplôme. Ce n'est pas de Christ qu'on parle. C'est une question de rang. Je dis, il n'y a pas parlé d'une question de Christ dans l'église. Il y a parlé plutôt d'une question sociale. Sans spiritualité, il n'y a pas ce qu'on appelle social. Si l'église dit spirituel, il faut que l'église là, il sacré le social là-dedans. Amen, l'église. Si l'église a parlé de social, social moins spiritualité, ça donne 0. Mais spiritualité moins social, ça est égal à 50%. Mais lorsqu'on a spirituel, on a social, ça donne 100% la parole de Dieu. Ça veut dire, l'église qui passe spirituelle, l'église ça pas social. Il y a l'église qui est sociale, qui est capable pas spirituelle, mais il y a l'église qui est spirituelle, l'église là, l'appelons l'église sociale. L'église, au lieu de parler des questions de Christ qui a été immolé à la croix pour nos péchés, je dis, c'est une question de l'argent qu'a pris dans l'église. Depuis que l'argent, pas question de Christ. Il a ignoré ce qu'on appelle le péché. Il a ignoré Christ et mourir. C'est pour être capable de moi-même avec la vie. Mais c'est une question, je dis, de l'argent. Dieu, le psaume nous montre que Dieu est saint. Dieu est saint. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est saint, il resplendit de pureté, de l'imperfection, ne supporte pas sa présence. L'imperfection. Dieu est saint, Dieu est un Dieu saint, étant donné que Dieu est un Dieu saint, Asaph a dit, Dieu convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'à son couchant. Des sillons beauté parfaite de Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne restait pas en silence. Ça qu'a passé dans le monde, ça qu'a passé dans le pays, bon Dieu nous, il n'a pas prêté en silence. Bon Dieu, ils sont Dieu responsable, il est un Dieu responsable. Ils sont Dieu connaît toute bagaille, même qu'on semble-t-il qu'elle fait silence, c'est observer pour voir quel niveau fort dans Christ là, la paix mon Dieu avec eux. Il y a des moments crivé moins senti nous décourager, il y a des moments crivé moins senti route l'assemblée puis fait noir, c'est pourquoi il y a un cantique qui dit "Lika semblé puis fait noir". C'est l'autre journée qui a commencé. En vérité, saison ça, c'est saison témoignage. Même quoi bagaille semblait dur, bagaille semblait difficile, mes frères et sœurs, ce matin, je vous dis, prenez courage, parce que notre Dieu, il est un Dieu saint. Le poète aborde son sujet, mes frères et sœurs, en exprimant une première chose concernant la nature de Dieu. Nature de Dieu. Dieu est immense. C'est pourquoi par la définition, on dit Dieu. Dans le psaume 50, Asaph a commencé ce psaume par Dieu
Dieu éternel. Ça veut dire, la définition de Dieu, c'est Dieu. La définition de Dieu, c'est Dieu, c'est l'éternel. C'est qu'on pourrait imaginer. Mes frères et sœurs, Dieu resplendit devant lui, est un feu dévorant. Devant Dieu, il est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Dans Psaume 50, le verset 3. Pourquoi un feu dévorant? Dieu est un Dieu. On dit souvent Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu parfait, mais il est un feu dévorant. Pourquoi il est un feu dévorant? Pourquoi une violente tempête? C'est parce que, mes frères et sœurs, qu'aucune impureté ne peut supporter la présence de Dieu. Pas aucun être impur qui peut supporter la présence de Dieu. J'aimerais poser une petite question ce matin. Qui est juste entre vous ce matin? Qui est-ce qui est juste dans mes temps nos matins? Qui est-ce qui sentit les purs, les sans tâches qui a supporté la présence de Dieu? Il y a des gens qui ont de la pensée. Ils ont même ils ont senti que ils ont plus mal que la sainteté. Ils ont senti que sans eux, le Seigneur pas qu'à parler. C'est avec eux l'Éternel qui a parlé. Mais l'Éternel pas qu'à parler à personne encore tellement ils ont senti sanctifié. Ils ont senti eux-mêmes, bon Dieu, capable de parler. Aucune impureté ne peut supporter la présence de Dieu. Les hommes, depuis dans le jardin d'Éden, les hommes paraissent impurs, les hommes finissent pécher, les hommes pas qu'à supporter la présence de Dieu. Illustration, le soleil. On dit que depuis le soleil levant jusqu'à son couchant, le soleil, nous avons tous les jours à disposition une représentation de la sainteté de Dieu. C'est ça symboliser le soleil. Le soleil, matin, pendant qu'on a venu là, au Canada, saison qui se passait, tout le monde a couvert quoi. Matin, tellement qu'on chaud. Moun pas capable de assurément c'est climatisé, il a passé. Il n'y a pas qu'à supporter chaleur ça, lumière soleil ça et la présence de Dieu. Aucune impureté ne peut supporter la présence de Dieu. Il est nécessaire, mes frères et sœurs, de connaître en Dieu. Qui est Dieu? Qui est Dieu? C'est la question que je me pose moi-même. Qui est Dieu? Et vous, quelle question que vous posez ce matin? Qui est Dieu? Le soleil fait environ 15 millions de degrés en son noyau. Soleil, côté le positionné là, il y a environ 15 millions de degrés. Soleil, 15 millions de degrés. Assurément, matin, c'est environ 29 à 30 degrés. Ou pas capable de supporter. Or, on dit que Asaph a dit que Dieu est un feu dévorant. Depuis le soleil levant jusqu'à son couchant. Environ 15 millions de degrés dans son noyau. Et à 1 million de kilomètres de la surface du soleil, il fait encore 1 million de degrés sur Terre à 150 millions de kilomètres du soleil. Terre, par rapport à soleil, à 150 millions de kilomètres du soleil qu'on n'est pas capable de supporter. Sans l'atmosphère pour nous protéger de son rayonnement, la vie serait impossible. Sans l'atmosphère, la vie serait impossible. Le soleil est tellement éclatant, mes frères et sœurs, qu'on ne peut ni s'en approcher, ni le regarder. Soleil là. Qui est-ce qui a fixé le soleil là sans qu'il ait une loupe? Personne. L'Éternel Dieu est un soleil. Dans le psaume 84, le verset 12,
La parole de Dieu dit que le Seigneur Dieu il est exactement un soleil. Si Dieu c'est un soleil, si position soleil là par rapport à noyau qui a environ 15 000 millions ça, ou pas capable de garder hors Dieu. Il est un soleil. Pour comparer Dieu avec soleil. Ce n'est pas par hasard que le psalmiste, mes frères et sœurs d'Azaph, commence son poème avec ce nom. Dieu, Dieu, Dieu Yahweh. Soit Dieu, Dieu c'est lui qui porte le nom très saint et qui a révélé ce nom à Moïse depuis, on dit que depuis un fait. Exode chapitre 3, les versets 5-14. Dieu a révélé à Moïse qu'ils sont faits. Moïse dévoilait la face de Dieu. Mais bon Dieu dit Moïse, pas de personne qui est capable ouais moi pour faire qui ça encore pour vivre. Parce que Dieu, il est comme qui c'est encore le soleil. C'est une comparaison. Pour montrer que la face de Dieu, Dieu est tellement saint, tellement dans la sainteté de Dieu, personne pas capable ouais, face à face. Lorsque Moïse montait le monde, il parlait avec Dieu, il pas même fait face directement avec Dieu. C'est tout seulement, ouais, lorsqu'il descend sur le monde, il arrive en bas, le peuple n'est pas capable de garder avec Dieu. Il est obligé de tomber. Dieu est un Dieu qui est saint. Pour capable la face de Dieu, pour trouver la face de Dieu, mes frères et sœurs, il y a une marche à suivre, il y a une route pour passer. Dieu est saint. Dans l'application, lorsqu'on parle de la sainteté de Dieu, dans l'application, la sainteté de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Nous ne pourrions pas nous tenir en sa présence. Non. Car nous ne sommes même pas dignes de prononcer le nom de Dieu. Nous ne sommes pas dignes de prononcer le nom de Dieu. On fait une petite réflexion avec matin. Nous dit que qui est ce matin qui sait? Qui est-ce qui sait matin? Nous avons un monde qui sait pour lever main dans l'air. Qui sentit que les mêmes niveaux sainteté li sans pareil l'église. C'est pas le fait que vous montez cher ou prêcher à micro on peut sentir que c'est sacré la sanctification. C'est pas le fait qu'on est quai d'adoration, c'est pas le fait qu'on c'est pasteur l'église là, c'est pas le fait qu'on c'est ministre l'église là pour penser que c'est niveau de sanctification qui est là, mais c'est une grâce de la part de Dieu. Mais n'importe monde qui là, il recevra même grâce à tout, il est capable de faire même bagarre là, c'est pas la sanctification qui est là. Gagnons paquet de monde depuis là, c'est yo là, c'est pas yo, mais c'est une grâce pour Christ qui est là. C'est une grâce qu'il faut parler de le nom de Dieu. C'est une grâce qu'il faut chanter, adorer pour bon Dieu. Ou pas qu'à faire si pesta notre travail, bon Dieu. Je dis, c'est si pesta. C'est ça qui vient de naissance avec religion. Pour nous venir adorer dans l'église pour passer 2 heures d'étape à adorer. Il faut relayer pour planifier avec elle pour capable l'enveloppe. Après ça, pas de adoration. C'est une question d'adoration enveloppe. Même qu'on a chanté, adorer, parce que rossignol. Mais c'est enveloppe là que nous poche fait à chanter comme ça. Pas d'enveloppe, pas d'adoration, pas d'adoration. C'est une question artiste. Est-ce que l'adoration, ça y est, arrivé devant bon Dieu? Nous devons adorer, c'est pourquoi on dit, mes frères et sœurs, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas une question de l'argent, mais c'est une question de la sainteté, c'est une question de la présence de Dieu. Christ était mort, il est ressuscité pour notre péché. C'est ça, question. L'église aujourd'hui, on ne peut pas parler de la sainteté de Dieu encore. Son question parler de l'argent, son parler de ceci, son parler de cela. Oui, il est nécessaire. Pas de personne qui vit sans l'argent. Qu'est-ce qui vit sans l'argent? Micro, ça pour acheter lui. Ou besoin côté pour adorer comment? C'est avec l'argent. Ou pas capable, ouais.
sa présence de Dieu. Moïse, sur le mont d'Horeb, mes frères et sœurs, dit rester à une certaine distance. Dit buisson, a enlevé les sandales de ses pieds et se cache le visage. Il avait une compréhension de la parfaite sainteté de Dieu. Et il savait qu'il ne supporterait pas de regard de Dieu. Il connaît bien la présence pour Dieu. Moïse connaît. Si là, il a approché vers lui, il n'est pas capable d'approcher vers lui n'importe comment. Il est obligé à ranger, mes frères et sœurs, pour avancer vers le trône de Dieu. Pour avancer vers le trône de Dieu matin, il y a un bagage pour faire ou supposer déshabiller. En plus, on peut dire déshabiller de la présence de Dieu. Est-ce que me retirerait si moi viens tout tenir? Déshabiller, c'est comportement que le Seigneur pas accepté, le comportement inacceptable pour rejeter jalousie, haine, rancune, c'est pour rejeter pour capable aller de la présence de Dieu. Bon, écoutez bien. Ou bien c'est un tel ou pas jamais parler avec elle, ou pas même oser t'a dire bonjour. Mais matin, dimanche matin, ou qu'à venir de la présence de Dieu pour dire, Christ immolé sur la colline, ou adorer le Seigneur, ou danser. Côté frère joli, depuis frère joli, t'es que guitare, papa, ou qu'à même dire alléluia. Alléluia, alléluia. Ça veut dire, l'esprit descend. Avant même d'adorer le Seigneur, lui demander pour déshabiller. De même que Christ a posé cette question dans le livre de Matthieu, il a dit, je pense que Matthieu 13, si je ne me trompe pas, lorsque Christ a invité au festin, il fait invitation à tout le monde, mais les garder dans le festin, il y a des personnes qui dans le festin, qui pas habillement là. Il a posé cette question. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Comment qu'a fait rentrer là son paguet habit de noces là pour adorer le Seigneur, pour chanter le Seigneur, pour louer le Seigneur, pour parler le nom de Dieu? Faut qu'on ait habillement, faut qu'on déshabille. Dieu, personne pas capable comme ça sans que pas déshabiller. C'est peut-être ça Moïse connaît qui est la vini. Moïse connaît lui-même, lui c'est ayant être pur pour aller de la présence de Dieu, étant donné que Dieu est un Dieu saint, il est obligé de retirer sa patte pour qu'il rentre dans la présence de Dieu. Je dis, il fait simulation comme ça. Il de l'église pour entrer depuis n'importe il faut retirer bagaille dans pio. C'est pas bagaille dans pio pour retirer, mais c'est vous qui pour retirer tout vieux comportement qui dans vous. C'est ça la parole de Dieu. C'est pas ça pour faire. Étant donné que chaque premier dimanche, c'est jour Sainte-Seine, frère Chrisno, je dis à pas faire me parler en pile, non. C'est ça, madame Nia dit, parce que c'est jour Sainte-Seine, pas faire me parler en pile, je dis, parce que me parle dans Sainte-Seine. Maintenant, moi sorti l'autre jour, c'est peut-être ça, mes frères, c'est moi qui ai problème. Moi, pas adorer le Seigneur un jour, mais m'a adorer le Seigneur tout côté mieux. C'est pas question de l'église à m'adorer bon Dieu, mais m'a adorer bon Dieu la caille moi, m'a adorer bon Dieu dans le lieu de travail là, m'a adorer bon Dieu tout côté que moi. Il y a des gens qui adorer bon Dieu, qui parler, qui senti aïe. Frère ça, c'est ça, oh, il y a l'amour du prochain, mais c'est l'église là. Al regarder pour comment la vie va Marie de la Kaila. Al regarder pour comment la vie va petite de la Kaila. Ou pas capable de supporter la présence de Dieu. C'est ça pour déshabiller là. C'est comportement ça. L'idéalité, mes frères et sœurs, notre temps à vivre là, effectivement, nous nos derniers temps, il est nécessaire de connaître quoi? De connaître Dieu. Il est nécessaire pour connaître bon Dieu. Parce que nous vivons longtemps. Aïe! Mais j'ai l'impression que nous rentrons à l'église à matin, nous ne connaissons pas ce qu'il y a sorti. En plus, nous avons dit, oui, bon Dieu, effectivement,
Il est là pour protéger nous, il est là pour garder nous. Mais bon, il y a ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu et la volonté absolue de Dieu. Dans la volonté permissive de Dieu, n'importe bagaille qui arrive. Mais malgré ça qui arrive, c'est pour nous connaître, nous pas jamais écarter nous de mettre nous de la présence de Dieu. Ça qui a passé en Iran, je dis, ça va cœur sauter. États-Unis, manifestation. A dit de la job, faut camper, pas arriver là, parce qu'on connaît ça qui a passé. Mais frères et sœurs, si tout ça a passé matin, qu'est-ce qu'on fait? C'est arranger pour nous arranger nous. C'est préparer pour nous préparer nous. C'est arranger pour nous arranger nous l'autre. Parce que dernier temps, ça, c'est temps d'arranger les choses. C'est temps de rassembler les pieds. Amen. C'est pour nous dégager nous matin, pour nous faire amis avec l'autre. Parce que nous, dans le dernier moment, on par contre ça qui a passé. Pour nous capables de rencontrer avec la présence de Dieu. Nous, dans le dernier moment, la vie chère, nous avons crié, nous avons brûlé. Nous avons tombé. Chalet. Nous pas comme ça pour faire encore. Haïti, un petit plat, mais Haïti très petit. Très petit. Oh, ça qui a passé en Haïti. Personne n'est pas capable de dire rien. Il n'y a pas de bombe atomique. Il n'y a pas de bombe nucléaire. Il n'y a pas de rien. Ça qui a passé en Haïti. Allez voir pour l'Iran. Allez voir pour Corée. Allez voir pour les États-Unis. Allez voir pour Israël. Ça qui a passé par qu'est sauté. Mais qu'est sauté pour les chrétiens, une seule qu'est sauté nous c'est pour que nous arrangions, nous pour nous connaître, pour nous arranger affaire nous avec le Seigneur. Parce que lorsque nous arrangeons affaire avec le Seigneur, n'importe ça qui vient, n'importe ça qui passe, nous accepter pour la gloire de Dieu. Parce que nous pas mettre tête nous reléger Jésus. Nous pas besoin de peur. Mes frères et sœurs, Dieu est proche. Psaume 50, verset 1er, 3, 5. Dieu est proche. Dieu est proche. Dieu est un Dieu saint. Il est aussi un fait dévorant, n'est-ce pas? Mais si Dieu est proche, Dieu s'intéresse à tous les hommes et à toute sa création. Étant donné que bon Dieu, les sentis nous dans le dernier temps, bon Dieu pas fait, bon Dieu pas distingué personne. Il fait appel avec tout le monde. Là, bon Dieu avec. Il pas besoin qu'on qui race ou, il pas besoin qu'on qui nationalité ou, il pas besoin qu'on rien. Il pas fait exception des personnes. C'est pourquoi mes frères et sœurs, le psalmiste a dit, parle et convoque qui ça? La terre. Parle et convoque la terre. Étant donné qu'elle connaît le prêt pour le paraître, lui obligé à faire appel ça à tous les hommes, à toutes les créations. C'est pour nous rassembler, mes frères et sœurs. Rassembler, c'est pas venir à l'église à matin. C'est pas ça qui fait nous rassembler. Mais lorsque nous rassembler, c'est lorsque nous tendez la parole de Dieu. Nous mettez la parole de Dieu en pratique. Nous connaissons en bas même doctrine. Moi, je ne pas servir une doctrine de l'église, mais je servir doctrine Christ. Là, mon Dieu, c'est une question de doctrine. L'église, je dis. L'église, pas l'église pour doctrine. Jésus prête pour venir, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une question de l'église, ça, mais n'importe côté n'y n'a adorer Dieu, c'est pour nous adorer Dieu en esprit et en vérité. N'importe l'église qui nous est arrivée côté n'aller, c'est pour nous adorer bon Dieu. Parce que bon Dieu pas chita dans caille. Bon Dieu chita dans le monde qui a adoré lui en esprit et en vérité. Depuis le soleil levant jusqu'à son couchant, Dieu n'est silencieux. En plus, le monde dit, ça qui passe à Haïti, est-ce que semblait-il que bon Dieu fait silence? Ça qui passe dans le monde, ça semblait-il que bon Dieu fait silence? Est-ce que bon Dieu fait silence? Non. Dieu n'est pas silencieux. Mais il s'intéresse à toute la terre, à tous les hommes, et pas juste à un moment donné de l'histoire. Dieu est intéressé avec tout le monde, tout côté. Bon Dieu, pas de problème. Il y a une illustration qui est faite. Dieu n'a pas créé la terre
et l'humanité pour s'en désintéresser. Non. Bon Dieu crée la terre, il crée l'humanité, il crée pour faire quoi? Pour gloire. C'est peut-être ça dans Genèse, lorsque bon Dieu finit créer les hommes, il crée la terre, garder la nature, garder les hommes, bon Dieu sourit, il est content parce qu'il fait un être qui est tellement bon. L'homme semblait avec elle. Péché séparé de la présence de Dieu matin. Maintenant, il a le temps pour nous connaître que nous avons bon Dieu. Voltaire et d'autres ont mis en avant cette idée. Ça, c'est l'idée de Voltaire. L'idée que Dieu était une grande horloge. Dieu était un grand horloger qui, a une fois son travail terminé, laisse l'horloge. Regarde ici. Ça, c'est un... Qui ça nous derrière la cap contrôler l'air? On réveille. La contrôler l'air. Une fois que le midi, l'arrivée ce midi, il est obligé de camper, il ne pas faire rien encore. Et pas ça? Est-ce que c'est ça? Il continue. Dieu, on compare Dieu comme une horloge. C'est pourquoi Voltaire a dit que Dieu est un horloger. Ça veut dire, il est comme l'horloge, ça qu'il fait, l'après tourner. Lorsque l'après tourner, même qu'elle rivait, il pas fait back, la continuer encore. Bon Dieu intéressé avec nous toutes. Mes frères et sœurs, pas même les méchants, bon Dieu, intéressés avec elle. C'est moi-même qui a désintéressé avec elle. C'est moi-même qui t'a senti me bouquer avec elle. Mais bon Dieu, il n'a pas jamais bouquer avec personne. Bon Dieu, pas bouquer avec personne. Dieu intéressé à nous la question. Mais sommes-nous à son écoute? Lorsque bon Dieu est intéressé avec elle, est-ce que vous êtes prêt pour tendre la voix de Dieu? Est-ce qu'on peut pour tendre la voix de Dieu? Comme on voulait pour le Seigneur parler avec vous? Est-ce qu'on voulait pendant dormir pour parler avec vous? C'est ça qu'on voulait. Est-ce qu'on voulait pendant, par contre, c'est pas une prophétie pour parler avec vous? Voici, ici. Voici notre prophétie. C'est ça la Bible. Tout ça que vous voulez pour le Seigneur dire, ouvrez la Bible, que vous avez venu parler avec vous déjà, bon Dieu intéressé avec vous, c'est où pour dégager, pour tomber la voix, mes frères et sœurs de Dieu. On dit qu'en France, il y a une personne sur 3 qui soi-disant qui dit que c'est athée. Même les athées, bon Dieu n'est pas jamais abandonné, mes frères et sœurs. Même les athées, bon Dieu intéressés de lui pour le reprendre encore, pour le jeûner encore. Frères et sœurs, on nous garde bien pour nous penser que matin, il est nécessaire pour que nous connaissions qui est-ce qui n'a servi. Lire les bons Dieu. Et livrer nous tous sauvés. Ça qui a passé dans le monde d'aujourd'hui, il est le temps pour nous arranger, pour nous, mettre là, face à face. Dieu est juge. Somme 50, le verset 4 à 6. Dieu est juge. Dieu va éprouver l'humanité. Il y a un prix à payer. Quelque chose soit perdu, mes frères et sœurs. Notre situation devant la sainteté absolue de Dieu est telle que nous ne pouvons pas en sortir tout seul. Dans la situation que nous sommes là, nous ne sommes pas capables de sortir et nous-mêmes seuls, mes frères et sœurs. Cette situation exige qu'un prix soit payé. Le prix à payer, est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est une offrande de $1000? Est-ce que c'est une offrande de $10,000? Est-ce que c'est ça le prix à payer? Mais mes frères et sœurs, c'est accepter d'entendre la voix de Dieu, accepter d'écouter Dieu. C'est le prix à payer et suivre Jésus parce qu'il est nécessaire de connaître Dieu parce que Dieu, c'est lui-même qui est capable de nous la vie. Christ est notre justification de la justice de Dieu. Étant donné que Dieu est juge, mais Christ comme l'avocat, Christ qui est mon avocat, il est là pour intercéder pour moi, notre avocat Christ, il est là pour intercéder pour nous, étant donné que moi, qu'on n'aime pas
aller dans la présence de Dieu, mais pas qu'à faire face avec bon Dieu, parce que le fait que Dieu est saint, viens mon te coup, moi pas qu'à faire face avec bon Dieu. Matin, moi j'ai un avocat qui peut intercéder pour moi. Il est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Dieu a pourvu lui-même à ce sacrifice, un sacrifice d'une valeur parfaite, suffisant pour régler selon les exigences de la parfaite sainteté. La dette d'une multitude innombrable, l'homme et femme imparfaits, dont le cœur est en pointe de mal, que nous ne pas capables d'aller dans la présence de Dieu. Mais Dieu, dans sa compassion, dans sa grâce infinie, il est capable de unique petite de Jésus-Christ, accepter mourir pour pécher nous. Matin, mes frères et sœurs, il est le seul sacrifice suffisant qui puisse satisfaire à notre place la sainteté de Dieu. Il n'est d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Asaph a commencé ses poèmes par Dieu éternel, Yahweh. C'est parce qu'il connaît. Ce n'est pas une question de religion, mais c'est une question de Christ qui t'est mort. Pas de religion qui t'est mort pour vous. C'est Christ qui t'est mort pour vous matin. By Christ sa première place dans la vie. Connaît que bon Dieu, c'est bon Dieu qui a retiré dans sa vie et il y a une place qui est réservée pour moi avec vous. Et c'est là qu'il n'a pas eu. On mettait la parole de Dieu en pratique. On quittait toute vieille jalousie, toute vieille bagaille, toute vieille orgueil. On mettait au deux côtés, mais pour nous pratiquer la parole de Dieu, afin que pour nous capables d'hériter le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin.